Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui, c'est mon grand qui a choisi le spot. Je lui ai dit où est-ce que je peux aller pêcher et puis il m'a dit cet endroit là. J'ai écouté son instinct, il pêche de plus en plus, il pêche de mieux en mieux. Donc on verra si ça paye ou si ça paye pas. En tout cas ça paye parce que je suis déjà à la pêche, donc c'est un grand bonheur d'y être. Certains peut-être trouvent que je reste trop souvent sur les mêmes spots, mais financièrement un déplacement pour faire des vidéos c'est un truc de fou, vraiment. Je fais un tout petit déplacement de 3 jours sur l'île de Sein, je ne sais pas si vous avez encore vu cette vidéo. Et financièrement pour retomber sur ses pas avec une vidéo, c'est quand même assez chaud, donc ça me gêne un peu de vous dire ça, mais j'ai activé les souscriptions qui permettent de soutenir entre guillemets le créateur que vous suivez. Pour les autres, sachez que ça ne change rien du tout. Le contenu est toujours le même, le contenu est toujours gratuit, donc ça change rien si vous le faites ou pas. Si vous le faites, un énorme merci, et si vous le faites pas, un énorme merci quand même de me suivre. Ça va déjà bien loin et c'est déjà super. Donc là, mission pêche, mission on verra s'il y a du poisson, mission on verra ce que je vais mettre au bout de la graffe, mission on verra comment ça va se passer. Ah si, petit changement, vous voyez, j'ai une petite canne. C'est mon copain Claude, qui est guide de pêche, qui me l'a prêté. On va voir ce qu'elle a dans le ventre. C'est une petite canne assez légère. Il y a un peu de houle, mais j'ai envie de pêcher assez léger. Je pense que malgré qu'il y ait de la houle, les poissons vont être tatillons aujourd'hui. Je le sens comme ça. On verra si je me trompe ou pas. J'attends que le spot ouvre. C'est pour ça que je fais une intro assez longue. J'ai le temps. Il me reste un petit 10 minutes à attendre. Et dès que le spot ouvre, je file dessus. J'allume la GoPro. Et vous êtes avec moi. Allez, en espérant vraiment que cette petite vidéo elle vous plaise. Et si c'est le cas, ça c'est vraiment gratuit de le faire, c'est le petit pouce bleu sous cette vidéo. Allez, bon visionnage à tous et à tout de suite les amis. Mi amigo, est-ce que vous le sentez aussi bien que moi là? Là ça va être bon, il y a une petite mer rouleuse là. Ça va vraiment être top, je pense. Je vais commencer avec un gros leurre, même si j'ai envie de pêcher un peu fin ce soir. Pachenko 140 dans le nouveau coloris de chez Xorus. Je pense le plus beau coloris que j'ai jamais eu et peut-être le coloris le plus polyvalent. Un coloris smelt, il a une petite bande claire un peu sur le dessus qui va permettre de rentrer beaucoup de lumière. Il a le dessous opaque, il a les flancs très brillants. Un vrai lançon, enfin je pense que ça va être le coloris le plus polyvalent. Il est nouveau ce coloris. Il existe sur le Frosty, sur l'Asturie, sur le Pachenko. Là j'utilise le Pachenko 140 pour lancer loin. Et surtout l'avantage du Pachenko, je suis haut par rapport à l'eau, donc lui il va bien tenir l'eau grâce à son derrière qui est bien lourd. Donc il va bien rester à plat sur l'eau. Et surtout, sur une même surface, je vais pouvoir faire plus de zigzag, plus de walking the dog, plus de S, plus d'animation sur une même surface par rapport à d'autres leurres qui vont être ramenés un peu plus vite avec des S un peu plus en avançant. Celui-là, limite, parfois sur place, dans le retour d'une vague, je peux le faire nager. Donc c'est pour ça que je commence avec celui-ci pour prospecter un maximum de terrain et surtout être le plus souvent dans l'eau. Trêve de blabla, c'est parti, surf cast. J'espère que mon grand ne se trompe pas sur le choix du spot. Un grand merci à toi Claude pour la canne. Le talon un peu court pour la pêche du bord. Mais ça va le faire. Ça va le faire et s'il y a de la houle, je m'aiderai des vagues pour échouer un poisson si jamais j'en fais. Oh attaque! Attaque les amis! C'est une blague? Waouh, il y a des vagues, ouais, il y a vraiment de la vague. Non! Premier lancé, premier lancé. Premier lancé attaque. Oh, alors ça, si c'est pas bon signe, qu'est-ce que c'est? Truc de fou. J'étais pas concentré, je m'y attendais pas du tout. Oh, allez, faut que tu reviennes, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Imaginez-vous, c'est le seul poisson de la session que je fais bouger. Non. Impossible. C'est pas possible ça. Ah! Encore une attaque. Ouais, là, je le fais animer quasiment sur place. Et il reste très longtemps dans l'eau du coup quand c'est comme ça. Très longtemps. Et c'est très bon. Ouais, faut que je fasse un poisson là. 2 lancers, 2 attaques. Waouh! Poisson! Poisson! Waouh!
Oh, fish on. Génial. Nouveau coloris. Je reprends la pêche. Après l'île de Sein, j'avais pas pris le temps de pêcher, les vacances scolaires. Restais un peu avec les marmots. Génial. Mon grand qui choisit le spot, si c'est pas de la réussite ça. Si c'est pas de la réussite. 3 lancers, 3 attaques, 1 poisson. Si c'est pas de la réussite ça. Si c'est pas de la réussite ça les amis, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est si c'est pas de la réussite? C'est pas magique? Je vous laisse ce moment brut. La vidéo elle vient de commencer, tout vient de commencer. L'extase, vraiment je suis un gros chanceux. Je vous jure je suis un gros chanceux. J'ai une baraka, vraiment, et c'est grâce à vous je pense. Allez la remise à l'eau, je vais la remettre à l'eau de l'autre côté parce que on est du Bessan, je vais pas pouvoir le laisser dans la mare, sinon ça va faire un peu trop long. Donc je vais le remettre de l'autre côté, ça va être une remise à l'eau assez haute, mais il va bien s'en sortir. Croyez-moi, je les aime autant que vous ces petits poissons. Hein, je vous aime. Je vous aime autant que. Vous nous rendez fada. Allez, j'attendais que une blague arrive quand même. Allez, hop là. A plus mon grand. Merci pour cette sublime attaque. On peut pas commencer une session aussi mieux que ça. C'est pas possible. 3 lancers. Faire bouger 3 poissons. Ça peut peut-être s'arrêter là-dessus du coup, hein. Je sais pas. Hein. Un poisson piqué, ça fait fuir tout le monde et puis stop. Hein. Ça arrive parfois. Hein. Les sessions du bord, je sais pas si ça vous arrive, ceux qui pêchent souvent. Ça arrive sur le spot, ça marche vite. Et après... que nini, comme dirait José de l'île de Sein. Et après plus rien. Plus rien, plus rien. Ça se peut, on verra. Wouhou. En tout cas la bredouille est évitée. Le petit principal est là. Je pense qu'il y a moyen de faire monter un gros poisson. Après quand il y a du bouillon comme ça là, il y a l'heure qui fonctionne très bien. Si vous avez des zones comme ça de bouillon là, qui font 15-20 mètres de diamètre, du poisson nageur là-dedans les amis, je vous jure que c'est radical. S'il y a un poisson dans les parages, il sera rapidement pour vous. Moi j'ai la chance de pêcher très souvent. Donc si je peux m'amuser à les faire monter en surface, des fois je fais durer le plaisir. Mais si j'étais vraiment là et que c'était mon seul créneau de la semaine, etc. pour pêcher, je ferais un poisson nageur là-dedans. Là. Enfin, je vais le faire après de toute façon. Je vais quand même le faire, mais je vais quand même essayer de faire quelques lancers en surface encore. Si j'ai fait bouger des poissons aussi rapidement. Sur 3 lancers, 3 poissons qui bougent. C'est qu'il doit avoir du poisson d'actif dans les parages. C'est un truc de malade. C'est passé exactement ce que j'avais prédit. J'ai plus une tape, plus un suivi. Rien du tout. C'est un truc de fou. Donc qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas de touche? Quand il n'y a pas de touche? Quand il n'y a plus de touche et que vous voulez vraiment faire du poisson, il y a un leurre qui se démarque des autres. Vous le connaissez. C'est Super X-Layer. Enfin un leurre, un type de leurre. Je vous le dis souvent. Hein. Les slugs en général. Mais le Super X-Layer, c'est celui que moi j'utilise depuis longtemps. Et il m'a toujours sorti de situations entre guillemets compliquées. Pas très compliquées, mais à la pêche quand même. Peut-être qu'aujourd'hui il me sortira de rien du tout. J'ai pas été bredouille et j'aurai que ça pour aujourd'hui. Et ça fait partie de la pêche. Hein. Ça fait partie de la pêche. Et bah non. Ouais, quand rien prend, 2 lancers. Je vous jure. 2 lancers. Quand rien prend, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Et il a du coffret, je pense. La vague va m'aider à la ramener.
Si la vague ne le ramène pas, là je le perds après. C'est bon, elle me l'a ramené. Allez mon petit. C'est un truc de fou. Ça, c'est indispensable. Encore plus pour ceux qui pêchent pas souvent. Je me rappelle à un moment donné, je faisais quasiment tous mes poissons avec ça. J'avais moins de temps pour la pêche, donc j'arrive au bord de l'eau, c'est pour faire du poisson quoi. Et tac tac j'animais, tac 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 tac, et bam bam, et bam bam, et bam bam. Même sur des spots très profonds, hein, je mettais des TP très lourdes. Et malgré que ce soit très lourd, ça bridait pas. Hein. Je pêchais comme ça. Je me rappelle un jour, j'avais fait un énorme. J'avais mis quoi comme TP, vous savez, celle qui a les yeux dessus là, une Berkeley je crois. Je sais plus en combien de grammes, c'est 32 grammes, un truc comme ça, sur un petit extérieur comme ça. Et je tapais le fond. C'est un gros poisson. Super excellent. Chez méga basse. Méga basse. Méga basse, basse. Bon, on est 3 pêcheurs. Laisse tomber. Je fais 2-3 lancers, je me casse. Je vais aller voir ailleurs. Et vous me connaissez, je suis trop sauvage. Donc il y avait 2 pêcheurs. Je leur ai laissé la place. J'ai pas beaucoup de temps de pêche du coup devant moi maintenant. Je vais filer sur un autre spot. On va voir si je vais pêcher le bar ou le calamar. On verra bien. Mais ça va aller très vite. La nuit va tomber très rapidement. Tant que j'y aille, j'ai un bonne douzaine de minutes de marche. Puis voilà, en tout cas ça fait du bien, c'est pas grave. Je fais 3 bars. Je crois qu'il y en a un où la caméra n'était pas allumée. Ça fait vraiment du bien. Regardez le décor. C'est royal. Allez, on se retrouve en bas. Bah, la GoPro s'est éteinte toute seule. C'est ce qu'elle a fait. Je vous disais, toujours aussi coloré pour leurs gros yeux. Là, il faut faire un peu d'alpinisme. Un flanc de falaise. Le bouquetin de la pêche, comme nous appelait Ange Porteux. Peut-être que je me trompe, mais on va voir. Des suivis, c'était pas du tout des suivis d'orphie. Enfin, je sais pas. Peut-être des toutes petites orphies, hein, du coup. Mais ça se tente. Comme ça, je pourrais dire à Claude, écoute, première session avec ta canne, bar et calamar. Bingo! Caramarito! Ah voilà! Une session freestyle comme je les aime. C'est génial! J'aimerais bien vous dire je le garde. Oh, il est correct! Hein, il est correct! Regardez-le! Regardez-le comme il est beau, il est magnifique. J'en ai mangé il y a quelques jours et puis je reviendrai en pêcher pour en manger. Regardez comme il est beau. Il va revenir, vous pensez? Ah super. C'est bien eux, ils sont bien là. Et ils sont pas très profonds. Hein. Ils sont pas très profonds. Ça prend tout le pachinko, un énorme calamar. Bon bah voilà, alias amigos, super moment encore, au bord de l'eau. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Prise insolite, vous avez vu, pachinko 140,
calamar qui est monté. Et si vous n'avez pas de surlutte un jour et que ça vous arrive que les calamars montent sur vos leurres de surface, faites vraiment des pauses. C'est le seul moment où ils peuvent prendre. C'est vraiment une prise insolite hein, pour leurre de surface. Je ne peux pas vous dire que c'est la première fois que ça m'arrive parce que ça m'est déjà été arrivé. Et c'est pas fréquent non plus. Donc maintenant, plus qu'à marcher sereinement jusqu'à la voiture, rentrer, rincer, dérocher. Et je ferai le montage bientôt. Mais voilà, moment simple, moment de bonheur. En tout cas, j'espère que vous le ressentez. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée ou une bonne nuit. Ou ouais, une bonne veilleuse. Les abonnés qui m'envoient des vidéos, ils mettent mes vidéos pour leurs enfants pour qu'ils s'endorment. Je trouve ça trop classe. Allez, bonne soirée à tous, à bientôt les amis. Ciao.